Et il leur dit, que faites-vous là? Vous voulez me briser le cœur avec vos larmes? Moi, je suis tout à fait prêt. C'est excellent. Regardez, qu'est-ce qu'il est solide, Paul. Je te dis, lorsque tu as fait cette acceptation de perdre des capacités, de relâchement, il dit, mais les gars, moi, j'ai fait le chemin dans ma tête. Je suis prêt non seulement à aller en prison, mais même je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Et Agabus, il n'a même pas annoncé la mort. Moi, si c'est que la prison, à l'aise. Waouh, il est énorme, Paul, énorme. Et c'est marrant parce que ceux qui écrivent le livre des Actes, on pense que Luc est dedans, il dit « Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté, nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. » Après avoir passé ces quelques jours à Césarée, nous avons fait nos préparatifs et nous avons pris le chemin de Jérusalem. Et Paul y continue. Moi, j'aime ce côté-là où l'apôtre Paul arrive à séparer ce qui est de l'émotion et ce qui est de l'esprit. Il y a l'émotion et il y a l'esprit. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, et on peut le comprendre en hébreu, si tu sépares ce qui est de l'humain et de l'émotionnel, de ce qui est précieux, de ce qui est divin et de ce qui est immatériel, qui vient du ciel, alors tu seras comme ma bouche. Il sépare jointure et moelle, c'est extraordinaire. Et puis il prend ses responsabilités seul contre tous. Alors vous pensez bien qu'il monte avec lui à Jérusalem, mais la motivation, elle est modérée. En tout cas chez ceux qui accompagnent Paul, mais pourtant lui, il est pleinement décidé à collaborer, et c'est le grand 2, ça s'affiche sur vos écrans, grand 2, collaborer au dépouillement de nos capacités. Soit tu accompagnes le mouvement, soit tu t'opposes à ce mouvement. Et s'opposer à un mouvement, c'est s'épuiser, moralement et spirituellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collaborer? Eh bien, là, j'arrive. Alors, je vous dis honnêtement, je ne suis pas sûr que je sois arrivé à ce niveau-là. Je veux vraiment dédier ce message à tous les amis qui sont dans une saison de leur vie. Je suis un peu ému, pardon. Où ils vivent cette dépendance, où ils vivent ce lâcher-prise total. Je les admire, comme j'admire Paul. Et accepter la dépendance, c'est accepter d'être lié et parfois accepter de se soumettre à des personnes dont le leadership est plus que discutable. Le lendemain, Paul se rendit chez nous avec Jacques. Alors, vous savez, l'église de Jérusalem était dirigée par Jacques, qui était le grand apôtre, avec Pierre, etc. Et tous les responsables de l'église se rassemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul expose en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, ils louaient Dieu. Yes. Puis ils dirent, accrochez-vous, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, car tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse, en leur disant de ne plus se faire circoncire, plus circoncire leurs enfants, d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu, prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de purification, pourvois leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que les bruits répandus sur ton compte, les ragots, n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues à observer les prescriptions de la loi, entre guillemets, de Moïse. Le lendemain, Paul emmena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de purification, puis il entra dans la cour du temple. Accepter, c'est très dur, accepter d'être mal jugé, d'être maltraité par nos proches. Oui, parce que là, théoriquement, il se met en dépendance vis-à-vis de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, c'est censé être un peu des personnes très solides spirituellement. Sauf que, si vous regardez, ils parlent beaucoup plus de Moïse que de Jésus. Parce qu'ils sont restés bloqués dans leur tradition culturelle du judaïsme, alors que l'apôtre Paul, lui, a vécu le véritable plus gros réveil spirituel de l'histoire jusqu'à ce moment-là. Je vous rappelle, il vient de quitter Éphèse où simplement les gens se battent pour récupérer son mouchoir parce qu'ils sont guéris.
Et là, il tombe, il se met entre les mains, il accepte de se soumettre avec une patience que moi, franchement, je trouve remarquable, entre les mains de personnes qui lui disent « Vois-tu, frère ?» Je ne sais pas si, excusez-moi pour l'imitation, peut-être ça vous parle, mais moi, ça me parle aussi. c'est cette intonation spirituelle, un peu condescendante, où ils lui font la leçon. Déjà, ils lui disent, en plus avec moyennement de courage, parce que je rappelle que ces frères de Jérusalem, c'est des frères, il ne faut pas que je les méprise, pardonnez-moi si jamais je dois travailler moi aussi sur mon caractère, mais ces frères de Jérusalem, ce qui me frustre, c'est qu'il n'y a pas un qui a pris un bateau, il n'y a pas un qui a eu le courage d'abandonner sa maison comme Paul, il n'y a pas un qui a eu le courage de quitter ses amis, il n'y a pas un qui a eu le courage d'aller évangéliser et prendre le risque de se faire tabasser comme l'apôtre Paul, mais par contre, ils ont tous le courage de lui faire la leçon. Et ils ont le courage de lui dire « On entend des ragots sur toi. » Non mais on entend des ragots. Et ben, si c'est des ragots, vous les mettez à la poubelle ? Non, on entend des ragots que tu n'es plus assez juif et que tu te comportes plus assez et que... D'accord. Ils n'ont même pas le courage de dire « est-ce que tu ?» Non, ils parlent au nom des autres. Bon, d'accord. Et puis surtout, le qu'en dira-t-on ? Attention, Paul, ils vont apprendre ton arrivée. Il y a des gens qui vont être choqués peut-être, Paul. Franchement, Paul, il est resté d'un zen, d'une attitude d'un calme. Il écoute tranquillement, il dit « Ah bon, en parlant mal de moi, tiens, il y a des ragots, ok. » Et puis, il accepte en fait que l'église de Jérusalem, qui pour moi, c'est l'église un peu déplanquée. Je ne dis pas que ça a été facile à Jérusalem, mais ils n'ont rien quitté, eux. Et surtout, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas vécu ce que Paul a vécu. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais par contre, ils lui font la leçon, il dit « nous te conseillons ». Et attendez, l'apôtre Paul a tout quitté, déjà, vous imaginez le niveau de pauvreté, de dénuement, de dépouillement de Paul, et il ne trouve rien d'autre à lui demander de faire que de payer les dépenses pour 4 bonhommes qui doivent se faire raser et aller dans le temple. Et là, je me dis, mais moi je suis l'apôtre Paul, mais excusez-moi, mais je pète un câble. Je dis, non mais vous rigolez ou quoi ? Bon, il le fait. C'est ça, il est très haut spirituellement, Paul, parce qu'il arrive à accepter de ne pas être compris, il accepte d'être mal jugé. Je vais vous donner une illustration, c'est pas la mienne, mais je l'ai assistée. Une fois, j'ai été invité, convoqué, dans un rassemblement de pasteurs qu'on appelle un huis clos, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas donner les noms ni rien. Mais j'étais invité parce que mon ami, le pasteur Éric Sellerier, venait de publier un livre autobiographique que je trouve formidable, qui s'appelle « Merci des IC et Connexion divine, dans lequel il explique tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est juste beau. Une vulnérabilité, il y a les gens, les plus de 25 000 exemplaires sont distribués en quelques semaines. Et du coup, il est convoqué devant des pasteurs qui n'ont jamais écrit de livre, qui n'ont jamais... Bon bref, que Dieu les bénisse, ils en appellent différents. Mais, jusque-là, ça va. Mais il y a un moment, il y a un des pasteurs en face, alors qu'Éric Sellerier, c'est quand même le fondateur du Top Chrétien, c'est des millions de vues, bon, bref. Et le pasteur en face dit mais avec une sincérité qui m'a désarmé. « Éric, je pense que tu fais des fautes de communication et que si tu veux, je peux t'aider dans ta communication. » J'ai hésité, je me suis pincé. J'étais en train de dire « j'hallucine ». Eh bien, je peux vous dire, ce jour-là, Éric, bravo si tu me regardes, il est resté calme, il n'a rien dit, à l'intérieur ça devait bouillir. Mais c'est très dur d'accepter de dépendre de personnes qui, au lieu d'apprendre, veulent enseigner. Mais moi, ce que je retiens pour moi-même, c'est que l'apôtre Paul l'a fait. Jésus l'a fait. Alors je vais le faire aussi. Priez pour moi pour que j'arrive à le faire. Parfois, le dépouillement face aux autres est le prix à payer de ton efficacité future. Vous êtes toujours là ? Je vais bientôt vous quitter. Mais je voudrais vous laisser une dernière lecture ensemble. Magnifique lecture. Ça va être chaud. Accrochez-vous.
On est dans le livre des Actes, au chapitre 22. La semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque des Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Et ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélites, au secours! Le voilà qui ne cesse de prêcher partout et partout à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse, contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée, il a souillé le saint lieu. » Paul essaye de les calmer, il dit « Mes frères, mes pères, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. » Et lorsqu'ils l'entendirent parler en araméen, le calme se fit plus grand encore. Paul reprit. Je suis juif, je suis né à Tars, en Cilicie. J'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. J'étais d'ailleurs un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Seulement le Seigneur m'a dit alors, je vais t'envoyer au loin vers les païens. Il va expliquer sa conversion, c'est extraordinaire. La foule l'avait écouté jusque-là, mais à ces mots, ils se mirent tous à crier à mort qu'on se débarrasse de lui, d'un tel individu, il n'a pas le droit de vivre. Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements, jetaient de la poussière par terre et regardaient ce qui se passe. Il va être amené par le commandant qui donna l'ordre de faire arrêter Paul dans la citadelle, de le soumettre à la torture et au fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs criaient contre lui. On était en train de l'attacher avec des courroies. Quand il demanda à l'officier de service « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans même l'avoir jugé ?» Aussitôt, ceux qui allaient le torturer le laissèrent. Et 2 jours plus tard, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem. Il faut que tu le sois aussi à Rome. » Regardez ici. Il a accepté d'être mal jugé par des frères. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va accepter d'être mal jugé par des incroyants, par des méchants? Bah oui. L'évangile, c'est pas facile, hein. Si le grain de blé est tombé en terre, vous connaissez, refuse de mourir, il ne pourra jamais planter, il sortir et redonner du fruit. Alors c'est ça que Dieu a prévu. Accrochez-vous jusqu'à la fin, il y a une belle fin. En tout cas, il va devoir faire face à la violence des religieux. Moi, je suis choqué et effaré quand je lis ça, parce que tout est dans la Bible. On peut comprendre même la société d'aujourd'hui. Regardez, ces extrémistes religieux, ce n'est pas tous les juifs, c'est les extrémistes juifs. Ils sont en train de se jeter sur lui. Verset 27, ils ameutèrent la foule et se jetèrent sur lui. Mais, vous voyez, qu'est-ce qu'ils crient? Ils vont crier « Israélites, au secours !» Non, il y a un bug là. Il y a un bug. Attendez. Ils sont en train de lui sauter dessus, le tabasser. C'est pas Paul qui crie au secours, c'est les agresseurs qui disent « Au secours !» Au secours, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement persuadés qu'ils frappent, qu'ils tapent au nom de Dieu pour protéger Dieu. Ils disent « Au secours! Dieu est menacé par cet homme !» Et tous les intégristes, tous les intégrismes basés sur la religion vont tolérer énormément de violence parce que, soi-disant, cette violence n'est qu'une juste réponse à une attaque contre Dieu. Et tous les intégristes se prétendent être des protecteurs de Dieu qui souffre. Et ils ne réalisent pas qu'en faisant cela, et c'est ce que Jésus dit, si seulement vous aviez compris le sens de cette parole, que c'était l'amour plus que les sacrifices qui plaît à Dieu. En tout cas, Paul est prêt à supporter l'insupportable. Il leur dit, les gars, j'étais formé par Gamaliel, le meilleur des spécialistes religieux juifs. Et normalement, là, ça devrait les inciter à l'humilité. Mais non! L'apôtre Paul argumente A plus B plus C. Il explique, il est impeccable, il est clair, il est supérieur dans son argumentation. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres, n'ayant pas de mots, ils s'énervent. C'est quelque chose de très courant. Lorsque tu as Dieu qui te bénit dans un domaine, lorsque tu as une sagesse qui vient d'en haut, ça fait taire les méchants. Et malheureusement, ils auront tendance du coup à taper puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et voilà pourquoi ils commencent à taper, ils gesticulent, ils frappent, ils balancent de la poussière en l'air, ils agitaient les vêtements, ils font du bruit, ils font du vent. Et là, j'ai une question. Comment réagir? J'ai mis cette phrase qui va s'afficher sur votre écran. Ne te bats pas contre la spirale de la folie contre toi. Traverse-la. Des moments où
Tu ne peux pas perdre tes forces. Vous savez, si vous connaissez un peu la côte atlantique, il y a ces courants, des fois au bord de l'eau, on appelle les baïnes, mais c'est des courants qui font que quand tu es dans l'eau, si jamais tu te rends compte que le courant t'emporte au large, ton réflexe naturel, c'est d'essayer de revenir nager sur la plage. Mais ne le fais pas, parce que le courant qui t'emporte au large est plus puissant que la totalité de tes capacités de nage. Il vaut mieux que tu laisses ton corps flotter, tu pars en pleine dépendance en disant c'est ok, je ne me bats pas contre cette spirale, mais je vais la traverser. Et tu te laisses porter et en fait, naturellement, un petit peu plus loin, ce courant disparaît et tu peux tranquillement rentrer au bord avec tes bras, avec la force de tes poignets. Et ça, c'est très important parce que l'apôtre Paul, il sait quand lutter et il sait quand ne pas lutter. Et j'arrive à ce point où je remarque qu'il a sa pleine lucidité. À la fois, il vient d'être tapé, torturé, il était sur le point d'être torturé, nous dit le verset 25. On était en train de l'attacher avec des courroies, il avait déjà été frappé. Et il dit, excusez-moi, l'officier de service là, avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain ? Il a le dos en sang, il a été tabassé, mais il a une lucidité. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas perdu ses forces dans un combat qui était inutile avant. Il est resté très clair dans ses... Oh, quel grand monsieur. Et laissez-moi aussi peut-être me donner, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, j'espère que ce message te parle, mais regarde, ça s'affiche. Dans les épreuves de la vie, lorsqu'elles sont particulièrement injustes, ne perds pas de vue ta destination. Il y a un moment où l'apôtre Paul sait qu'il n'est pas appelé à mourir à Jérusalem, il est appelé à aller à Rome. Et donc, il ne mourra pas ce soir. Ah, Dieu dirige les pas de ses enfants. Et il met des limites, nous est dit dans le livre de Job, à l'océan. Et il dit à l'océan, tu n'iras pas plus loin. Ils peuvent crier, ils peuvent s'énerver, mais il y a un moment où c'est stop. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, au fait, je suis citoyen romain, vous n'avez pas le droit de le faire. Et bing. Des fois, il faut oser, hein. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais parfois, il faut oser saisir la justice. D'accord ? Sans énervement, sans frustration, il faut juste accepter de saisir la justice. Et ça, c'est très, très important. Et pour cela, il faut accepter jusqu'au bout, parfois d'être utilisé même comme un faire-valoir. Et c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas le temps de vous lire, mais je voudrais vous dire que le gouverneur Félix, qui est un gouverneur corrompu, va choisir de récupérer Paul, donc il ne va pas le tabasser, mais il va l'utiliser un peu comme un bouffon du roi, pour le divertir et pour l'enrichir. Il espérait que Paul allait payer sa libération. Vous pensez bien que Paul ne va pas rien payer du tout. Mais vous savez, c'est un petit peu comme ce gouverneur romain va être comme ce chat qui joue avec la souris. Je déteste être la souris. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dépendant de quelqu'un qui joue avec vous. Comment c'est usant. Combien de temps 2 années s'écoulèrent, verset 27, ainsi, jusqu'à ce que Félix soit remplacé par Porcius Festus. Pour ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. 2 ans. Pendant 2 ans, il est bloqué à devoir répondre aux exigences, aux petites convocations de ce petit gouverneur à Césarée. Césarée. Et Césarée, c'est pas César. Hein. Lorsque Dieu avait dit à Paul, tu devras aller à Rome, c'est pour aller voir César, c'est pas pour rester à Césarée bloqué. Combien de fois dans ma vie, combien de fois dans ta vie, tu as eu l'impression de dire, mais Dieu, attends, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour aller voir César. J'ai pas signé pour être à Césarée. Césarée, c'est un bled paumé. Et même à Césarée, Dieu est au contrôle. Et ce que je remarque, c'est que, vous savez, c'est dans ce verset, certainement cette phrase que Ananias lui avait donnée au tout début de son ministère, la première prophétie, la première pensée du Saint-Esprit que Paul a reçue, c'est celle d'Ananias qui disait « Je t'ai choisi pour me servir, tu me feras connaître aux nations et aux étrangères et à leurs rois. » Donc il se dit « Mais mince, c'est pas un roi là, c'est un gouverneur. » Mais, quelques temps plus tard, il y a un certain Agrippa, le roi Agrippa qui va venir et qui va à moitié se convertir. Ça va se jouer à rien et ça va préparer l'église primitive. En tout cas, sache que... Oui, je te demande de l'écrire, tu l'as peut-être écrit, donc on va le regarder. Pourquoi, Seigneur, je perds mon temps ici ?
Voilà, ça, je suis sûr que l'apôtre Paul s'est posé cette question. Moi, je suis prêt à aller à Jérusalem, je suis prêt à aller à Rome, mais aller à Césarée, bof, pas trop, non. Eh bien, il y a un sens, c'est une étape. Non, ce n'est pas une perte de temps. Pendant ce temps-là, Dieu est en train d'agir et il prépare quelque chose. Alors, je vous quitte sur ce dernier point. Grand B. Ah, vous avez bien fait de rester accroché jusqu'au bout. Oser une renaissance. Oser une renaissance. L'histoire se finit bien. Moi, j'étais persuadé que le livre des Actes se finissait mal, mais le livre des Actes se finit très bien. En fait, l'apôtre Paul est embarqué, on l'avait vu avec le pasteur Luc Dumont, il est embarqué dans un voyage, il est lié, et il traverse, il fait un naufrage à Malte, il remonte par l'Italie, les 3 Pouzols, il monte, et il arrive jusqu'à Rome. Et à Rome, il est assigné à résidence. À cette époque-là, on pense qu'on est à peu près entre l'an 61 et l'an 63. Pendant 2 ans, semble-t-il, il est assigné à résidence surveillée à Rome. Mais à Rome, il continue à utiliser pleinement le peu de capacité qui lui reste. Est-ce qu'il a une capacité de mouvement ? Non. Est-ce qu'il a des capacités financières ? Non. Est-ce que ses capacités physiques sont les mêmes qu'avant ? Non. Est-ce qu'intellectuellement, il est aussi jeune, aussi fringant ? Non. Mais est-ce qu'il lui reste suffisamment pour impacter ? Hallucinant. Oui. Et avec ce qu'il a, il va impacter. Il nous est dit au verset 30 de Acte 28, Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué à Rome. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et il enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement. Alléluia. En ce qui concerne Jésus-Christ. Et là, à Rome, dans cette prison surveillée, il va écrire un mot qui est pour quelqu'un en cet instant. Ça s'affiche sur votre écran, c'est à Philippiens. Il écrit la lettre aux Philippiens et il dit « J'ai appris en toutes circonstances alléluia, à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » Lequel des deux vous préférez ? Ben oui, on préfère tous l'abondance, mes amis. Mais j'ai appris à vivre dans le dénuement. J'ai appris à vivre dans le dépouillement. Ah, je ne sais pas si ça parle. Mais Dieu est le Dieu qui est proche de ceux qui vivent le dépouillement. Dieu est le Dieu de ceux qui acceptent le dépouillement. Et dit, je sais vivre, c'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. Pourquoi ? Parce que Paul se réinvente sans cesse. Je vous quitte avec cette pensée-là. Accepter de relâcher tes forces et de dire, Dieu, où tu iras, j'irai, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai. Eh bien, il se passe quelque chose. C'est que tu permets aussi de ne pas rester bloqué longtemps dans cette saison de dépouillement et de deuil, parce que du coup, elle est plus vite finie. Des fois, il vaut mieux traverser le tunnel en disant « Seigneur, je ne lutterai pas contre, j'accepte ton plan. » Aussi long, des fois, le voyage est un peu plus long, le dépouillement est plus long que prévu. Hein. On va poser des questions tout à l'heure à Esther et à Franck, mais des fois, le dépouillement, c'est un petit peu long. Et là, il arrive à renaître sans cesse, il se réinvente sans cesse. On pense d'ailleurs que il va y avoir un 4e voyage, un voyage qui n'apparaît pas dans le livre des Actes, c'est le 4e voyage et dernier voyage missionnaire de Paul. On pense qu'il est allé certainement en Crète, parce qu'il explique après qu'il a fondé des églises en Crète, et probablement, soit en Gaule, notamment à Marseille, soit en Espagne, mais en tout cas, il a certainement touché les côtes les plus occidentales de l'Europe, qui correspondaient pour lui aux extrémités de la terre. Et, je ne sais pas où, quelque part, à un moment, arrive le stop, où Dieu permet qu'il soit de nouveau emprisonné. Ça n'apparaît pas dans le livre des Actes, mais ça apparaît dans le livre de 2 Paul à Timothée. Et ce sont les dernières paroles. Alors que cette série s'achève, jamais seul, même si... On va lire les dernières paroles de Paul, avant de mourir. C'est le dernier livre, les dernières paroles. Il dit ceci. « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. » Moi, j'aurais dit, bande de lâcheurs. L'apôtre Paul, il dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Car le Seigneur m'a assisté. Il a gagné au change. En fait, j'aimerais te dire cela. Si tous t'abandonnent, le Seigneur reste. Si ta santé t'abandonne, le Seigneur reste. Si tes capacités t'abandonnent, le Seigneur reste. C'est génial. Et il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et il m'a donné la force. Chut.
que lui qui donne cette force-là. Cette force-là, tu la trouveras nulle part. C'est la force du Seigneur. La force qui m'a donné d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu pour tous, par tous, pour les non-juifs notamment. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Et il termine en disant « À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. » Et j'entends cette voix de 2 Timothée qui dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. » Il a tout perdu, mais il a gardé la foi. Et il dit « Les amis, la couronne de justice m'est réservée et je vais avoir part à l'héritage. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-haut. Ma maison, elle est là-haut. Mon compte en banque, il est là-haut. Mes amis, ils sont là-haut. Mon statut social, il est là-haut. Ma santé, elle est là-haut. » Alors il dit « Je vais voir mon bien-aimé. Et vous, est-ce que vous tiendrez jusqu'au bout? Est-ce que vous combattrez le bon combat? Et si vous perdez tout, est-ce que vous gardez la foi ?» Vous savez, la meilleure façon de garder la foi, c'est d'être capable de lui dire « Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre.